Vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir, il n'y avait que le nouveau hôtel. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, en Guinée, n'a pas, vous y avez ça. Monsieur... Vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Monsieur... Et vous venez me dire la Guinée n'a pas décollé. Mais non, madame. Si vous êtes venu avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, nouveau hôtel, quelqu'un passe avoir la nuit, il passe pas la nuit, qui le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors, quand même, informez-vous. C'est-à-dire, votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Je ne suis pas le 60, je vous ai dit, pour moi, cet anniversaire, c'est de faire connaître l'histoire du peuple de Guinée. Ce n'est pas parler d'actualité. Nous avons tout le temps de parler d'actualité. Nous avons tout le temps. On a tout le temps. Donc les craintes de l'opposition de voir... Madame, je vous ai dit... Les craintes de l'opposition à l'égard de la Constitution, vous ne voulez pas en parler. Mais écoutez, mon problème aujourd'hui, c'est de faire connaître à la jeunesse guinéenne et africaine qu'est 1958, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est ça aujourd'hui mon problème. Donc, mais ça, c'est une... mécanisme qui se passe devant nous en termes d'information ou en termes de communication. Plantons, disons, attaquons le problème par sa compréhension théorique. Ça nous permettrait en réalité, à mon avis, de mieux appréhender les dynamiques à l'œuvre actuellement dans ces médias. De quoi nous parlons? Nous parlons en réalité de 4 types d'opérations qui sont menées par un certain nombre d'États contre d'autres États sans tenir compte nécessairement des régimes en place, parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est des intérêts qui sont au-delà, par-delà le régime. Nous avons ce qu'on appelle les opérations de couverture, les cover-ups. C'est tout simplement les opérations au cours desquelles on essaye en fait de couvrir quelque chose, de masquer quelque chose pour que tout le monde ne le voit pas. Et ça passe souvent par des partis politiques qui sont instrumentalisés. Vous voyez, ils sont radicaux, ils sont agressifs, des ONG qui sont radicales, qui sont agressives, des associations qui sortent tout le temps de leur champ d'action et qui agressent systématiquement et radicalement l'ordre établi. Vous avez ces opérations-là et c'est de s'assurer que tout ce que ce régime en place, qui est le régime ONI, le régime qu'on ne veut plus, de tout faire pour qu'on ne l'entende pas. Donc on couvre, c'est une opération de couverture. Vous avez un deuxième type d'opération qu'on appelle les opérations de diversion, dive ops. Ce sont des opérations au cours desquelles, en réalité, on essaie de distraire, de détourner l'attention du problème qui est posé, de vous attirer le regard vers d'autres choses. C'est là où vous entendez souvent entre 2 États qui sont en conflit ou alors un État qui s'oppose au système international ou à un groupe d'États, vous entendez, non, subitement on commence à beaucoup parler du respect des femmes, de la lutte contre l'incision, de la protection de l'environnement. Ah oui, il y a des vestiges historiques là-bas qu'il faut protéger. Ah, il y aurait une élection, il y aurait même une élection truquée, qui a une victoire volée quelque part. Donc il faut vraiment gérer tout ça. La diversion est faite et le problème est lié. Donc vous avez là ce type d'opération, mais vous avez un troisième type d'opération qu'on appelle les opérations secrètes. On appelle vraiment les black ops. En fait, de quoi il s'agit? Lorsque, à un moment donné, on n'en peut plus, on peut vous envoyer des groupes paramilitaires. Soit ce sont des groupes internes qui sont armés pour pouvoir déstabiliser, atteindre certaines cibles sensibles, un cible critique qui pourrait déstabiliser le fonctionnement du pays. Et ça va vous surprendre, mais toutes les coupures d'électricité qu'il y a dans les pays d'Afrique ne sont pas forcément des coupures d'électricité purement techniques. Beaucoup sont des opérations secrètes. Et c'est des choses difficiles à dire, mais il faut que le peuple soit vigilant, qu'il soit édifié. Donc on a ce genre d'opérations qui peuvent même être simplement des groupes, c'est-à-dire que des groupes, des opérations militaires avec des personnes, des militaires qu'on envoie, des mercenaires qu'on vous envoie. Donc vous avez ces opérations des la catégorie d'opérations qui est l'instrumentalisation du système des Nations Unies. Vous
l'avez vu à plusieurs endroits. En fait, ça vient toujours avec une histoire où oui, mais il faut une enquête internationale. Vous savez, c'est important, il faut cette enquête-là, parce que vraiment, il nous faut une indépendante, une commission indépendante sous l'égide des Nations Unies, ou c'est les Nations Unies. Après, on vous envoie une force d'interposition, on vous envoie une mission des Nations Unies. Tout ça, c'est du pipeau, c'est bidon. En réalité, vous avez ces 4 types d'opérations. Et ces 4 types d'opérations-là, généralement, vous constaterez que les 2 dernières arrivent toujours quand les 2 premières n'ont pas marché, n'ont pas donné les résultats escomptés. Mais quels sont les outils qu'on utilise au quotidien et qui touchent tout de suite le grand public? Les médias. Les médias, en général, et particulièrement, ou de plus en plus, les réseaux sociaux. Vous allez constater que lorsqu'on en arrive là, on veut faire passer une idée selon laquelle le régime qui est en place, quand on est au début, on le présente comme dictatorial, mais généralement, on va finir par le présenter comme sanguinaire, comme génocidaire. Et c'est des termes qui vont revenir. Regardez autour de vous, écoutez les gens qui parlent, vous allez voir que c'est les mêmes termes qui reviennent. Ah oui, c'est des génocidaires, c'est des sanguinaires, ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils font pas ci, ils font pas ça. En fait, le problème, c'est qu'au bout du compte, même quand il y a des critiques objectives qu'il faut adresser à un régime, on finit par se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on en est là? Pourquoi on en arrive à diaboliser les gens au point tel que, même si ces gens-là construisent et goudronnent une route, on va vous dire que la route là n'existe pas. On n'en parlera jamais. Vous n'entendrez jamais dire que ces gens ont construit un port, un aéroport, un immeuble, qu'ils ont construit une université. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. La seule chose qui a toujours existé, c'est qu'on a tué quelqu'un. Et vous allez voir comment, pendant que on vous présentera certaines opérations de façon incroyablement grave. Il y a eu des morts à tel endroit. Pendant ce temps, il y a d'autres morts qui n'ont pas d'importance. On n'en parle jamais. On ne les rappelle jamais. On ne s'en occupe pas. Pendant que vous avez des jeunes gens, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, des enfants qui dorment dans la rue, et vous avez quand même, on vous dit que c'est des associations de droits de l'homme, c'est des partis politiques qui ne s'occupent pas de ce genre de choses. Or, c'est ça. Ça fait partie des droits de l'homme, je parle sous le contrôle de l'avocat. Ils ne s'en occupent pas et vous allez voir que les seules personnes dont on s'occupe, ce sont les figures politiques qui sont en conflit avec le régime en place. On ne va jamais s'occuper de certains types de problèmes qui viennent toucher le cœur de la société. Ces gens ne vous diront jamais que, par exemple, nous avons discuté ici hier de l'évasion fiscale. Personne ne va jamais s'attaquer à ce genre de problème. Ils ne vont jamais vous dire, oui, mais quand même, tu dis que l'Afrique vous payez 500 milliards de dollars chaque année du fait de l'évasion fiscale, alors que toute votre dette extérieure n'est que de 365 milliards de dollars. Mais ça, c'est un problème important, parce que toutes les difficultés, une grande partie des difficultés que vous avez viennent de là. Et les gens vont vous sortir des concepts bidons comme bonne gouvernance. J'aimerais bien qu'on m'en donne une définition bien précise et claire. Donc, le fond du problème aujourd'hui avec ces médias mensonges, c'est que nous sommes dans un monde où un certain nombre de personnes veulent caporaliser le monde, ils veulent contrôler le monde. En 1776, un groupe de prêtres catholiques qu'on appelle les jésuites ont écrit un livre qui s'appelle « Qui dominera le monde ?» Vous trouverez peut-être ce livre-là sur Internet, « Qui dominera le monde ?» Quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte qu'il y a clairement dedans un projet de constituer un gouvernement qui va contrôler le monde, qui va s'assurer que tout ce qui existe sur Terre est sous sa coupe. Ce genre de choses conduisent un certain nombre d'États aujourd'hui à considérer que certaines parties du monde, comme l'Afrique, ne sont tout simplement pas peuplées par des êtres humains. C'est peuplé par des personnes qui ne doivent avoir de droit à la vie que parce qu'elles peuvent servir de main-d'œuvre. C'est tout. À la limite, ce n'est que pour ça. Et cela a été d'ailleurs légitimé par un certain nombre d'actes de la papauté et par un certain nombre d'actes légaux pris par certains États tout au long pour la colonisation, l'esclavage avant. Je vais vraiment conclure mon propos, chuter sur mon propos en vous disant que tout dans le monde est lié à l'information. Or, lorsque les gens vous parleront d'économie, la base de l'économie, c'est la confiance.
Et lorsqu'on vous parlera du droit, la base du droit, c'est qu'on ait accepté quelque chose. Si vous n'acceptez pas les lois, elles peuvent exister. Vous pouvez les remettre en question tout le temps, il n'y aura pas de concorde sociale. La base de la vie militaire des corps caporalisés, c'est la discipline. La discipline est fondée sur la confiance dans les règles qui sont établies, sur l'acceptation. Le fait, donc, tout cela, ce n'est que de l'information. Or, ceux qui veulent diriger, conquérir ou dominer certains, vont donc exploiter l'information, la structurer d'une certaine manière et ne vous parler que de certaines choses. J'ai vu un coup de gueule d'un philosophe aujourd'hui qui disait, mais attendez un peu, vous avez 600 000, vous avez vous avez là pratiquement autour de 20 millions de personnes qui décèdent chaque année de morts dans les hôpitaux. Mais pourquoi est-ce que, à peine on a 400 morts, depuis des semaines, on ne parle de rien d'autre sur toutes les chaînes de télévision? Il y a là, en réalité, une orientation très particulière de l'information qui fait que, à un moment donné, les médias mainstream, les médias qui contrôlent l'audimat de façon importante, vont décider, ceux qui en sont les commanditaires vont décider que ces gens ne parlent que de la même chose. Et constater, vous avez certainement dû, vous êtes journaliste, monsieur, vous avez dû constater quelque chose. La grande majorité, ou sinon tous les médias mainstream sont contrôlés par des lobbies d'affaires. Tout à fait. Et ces lobbies d'affaires sont ceux qui contrôlent en même temps l'essentiel des pouvoirs dans les plus grands pays développés, particulièrement dans le monde occidental. Donc, vous constatez que ce qui est l'enjeu majeur, c'est qu'est-ce que le peuple doit savoir, et en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'on lui répète tous les jours, de ce qu'on ne lui dit pas, on l'oriente dans une certaine direction. Hitler, qui est honni chez eux, mais dont les doctrines sont tout le temps utilisées partout, on a parlé du franc CFA tout à l'heure, disait qu'un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et l'autre chose que je vais vous dire, ma dernière phrase en prenant la parole, c'est de dire, n'oubliez jamais, chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose des gens, répétez-leur la même chose. C'est pour ça qu'on dit à toutes nos mamans, arrêtez de dire à vos enfants tous les jours qu'ils sont bêtes. À force de leur dire qu'ils sont bêtes depuis le bas âge, finissent effectivement par le devenir. C'est un principe simple qui est utilisé par tous les États conquérants, prédateurs dans le monde et qui donc est ces médias mensonges. Merci à vous, Yam Timba. On va à Yaoundé.